Bonjour, je suis Jacques, maître enseignant et maître praticien en Reiki. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le Reiki. Vous êtes abonné sûrement à la page, donc on va vraiment voir ce que c'est. On va faire le tour de ce que c'est le Reiki, voir à qui c'est adressé, qui peut en faire, s'il y a des contre-indications, son histoire bien sûr, vraiment l'ensemble. On ne va pas rentrer en profondeur, on va faire un balayage pour que vous puissiez comprendre, commencer à aimer, à vouloir découvrir, peut-être faire un soin, vouloir avoir un enseignement, qu'on transmette l'énergie Reiki. Déjà, je vais présenter où on est. Nous sommes au bord de l'Ouche, à Dijon, proche de la Chartreuse. On entend même des réjouissances de la Reine qui s'écoulent. Le petit bruit de cascade. Les petits oiseaux chantent, c'est magnifique. Donc déjà, l'histoire du Reiki. Le Reiki a été redécouvert par Mikao Usui. J'ai bien dit redécouvert, car on trouve des textes en sanskrit, en hindou, même dans d'autres cultures, de la pratique du Reiki. Donc Mikao Usui, dans les années 1920, a redécouvert le Reiki lors de méditation, lors d'expériences sur lui-même, et il a enseigné son savoir. Actuellement, il reste très peu de traces écrites de son enseignement propre, fait par lui. Il a transmis son savoir donc à plusieurs personnes, dont une des premières personnes a été un médecin de la marine impériale japonaise. Suivant dans les écrits, les livres que vous allez voir, il a peut-être modifié cette seconde personne, certaines choses. On va dire qu'il a essayé d'améliorer le système Reiki. Ensuite, cette transmission s'est faite d'année en année, de personne en personne. Le Reiki s'est donc localisé d'abord au Japon, puis s'est exporté jusqu'aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, 60 à peu près, c'est arrivé en Europe. Mes grands-parents ont eu l'enseignement Reiki par la révérende Fran Braun, et mes grands-parents m'ont enseigné ensuite le Reiki Usui. Je ne suis pas magnétiseur, je n'ai pas de pouvoir surnaturel, je n'ai pas de connaissances spécifiques en magnétisme, mais cette transmission a permis que je puisse faire du Reiki sur d'abord moi-même et sur d'autres personnes. Voilà à qui ça peut s'adresser. C'est ouvert à tout le monde. Je vous ai dit vite fait, je ne suis pas magnétiseur. Donc on va voir vite fait la différence entre le magnétiseur normal, le rebouteux, et le praticien Reiki. Déjà, le magnétiseur, lui, il va donner son énergie à un receveur. Si aujourd'hui il ne va pas bien, il ne va pas donner une bonne énergie, il ne va pas donner la totalité de ce que la personne a besoin au receveur. Et quand le magnétiseur, lui, a besoin de se réénergiser, il doit des fois aller voir un de ses confrères. Alors que le maître Reiki, le praticien Reiki, lui, il se réénergise lui-même. Il va capter l'énergie environnante et la transmettre, soit à lui-même ou soit à un receveur. Il devient alors une sorte d'antenne d'une énergie environnante, qu'on appelle énergie universelle. Des fois, on peut parler même d'une force spirituelle, d'une force supérieure. Ce qui m'amène à vous parler, donc force supérieure, de religion. Non, le Reiki, ce n'est pas une religion. On va plutôt le définir dans la case spiritualité, à même titre que la spiritualité bouddhiste. Donc, quelle que soit sa religion, on peut recevoir de l'énergie Reiki et on peut faire du Reiki. C'est ouvert, ce n'est pas fermé. D'un point de vue légal, en France, le Reiki n'est pas considéré comme un
mouvement religieux n'est pas considéré comme un mouvement sectaire, mais qui, hélas, j'ai bien dit mais, est utilisé par des mouvements sectaires. Donc, il faut apprendre l'énergie Reiki par des personnes qui sont censées, qui vont vous mettre en confiance et qui savent ce que c'est exactement l'énergie Reiki. Donc, un praticien Reiki ne doit pas faire de dérive, doit faire vraiment de choses correctes, propres et nobles. Maintenant, à qui ça s'adresse le Reiki ? Le Reiki, ça s'adresse à tout le monde. Un bébé, un adulte, une personne âgée, donc sur les humains, mais aussi sur des plantes, sur des animaux et sur des objets. Vous allez me dire, mon grille-pain aujourd'hui il est cassé, il ne fonctionne plus, je vais lui faire du Reiki, il ne va pas fonctionner. Vous avez raison à 100%. S'il est cassé, il faudra sûrement passer par la case réparation. Mais quand je parle de faire de l'énergie Reiki sur des objets, ça peut être par exemple sur une pierre, sur un pendule, ça peut être aussi pour s'aider que cet objet fonctionne mieux. Des fois, un petit peu d'énergie Reiki sur une montre, ça peut la remettre à fonctionner correctement. Souvent, même quand on fait un soin Reiki, c'est pas souvent, c'est tout le temps, on demande au receveur d'enlever sa montre, d'enlever certains bijoux pour que ça ne rentre pas en interaction. Ça peut détraquer certains objets parce qu'on ne les vise pas, mais dans ce cas-là, quand on fait du Reiki sur un objet, ça fonctionne mieux. Je vous ai dit sur les animaux, pardon. Les animaux, je vais vous parler des chats et du cheval. Le chat, c'est très drôle à faire. Quand je dis très drôle, le chat, il prend l'énergie Reiki, ça peut durer des heures et des heures. Sur un cheval, ça va être la même chose, il va prendre l'énergie. Donc on revient sur le chat, lui, il va venir, on va lui faire le soin Reiki, il va accepter, et au bout d'un moment, parce qu'on a d'autres obligations, on a d'autres choses à faire, on va lui dire qu'on va stopper. Le cheval, on va aller le voir, on va faire le soin Reiki, et puis même des fois, le cheval, même pas des fois, c'est tout le temps, on commence par exemple par la tête, et puis il va se déplacer par lui-même où il en a besoin, où il a mal. Il a vraiment cette sensation d'avoir besoin d'énergie. C'est ce qui est vraiment très drôle avec les animaux, ils savent comment faire et où ils en ont besoin naturellement. Maintenant, il y a une chose à faire que je ne vous ai pas parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, on doit arrêter, on doit commencer. Pour faire du Reiki, on doit toujours avoir l'accord de la personne, de l'objet, de la plante, etc. Pour avoir l'accord d'une plante, d'un objet, c'est très dur. On va quand même lui poser la question. Elle ne va pas bouger beaucoup plus. C'est pas grave, on va quand même faire l'énergie Reiki dessus. Un animal, un cheval, par exemple, on rentre dans son box, on rentre dans son enclos, on se présente, on vient de la part de qui, on vient lui dire ce qu'on vient lui faire, et puis dans l'enclos, moi je me mets dans cette position-là, bêtement, et je commence à lui envoyer de l'énergie Reiki. Le cheval vient de lui-même. Et je vous ai dit, il se pose, et puis au bout d'un certain temps, je vais lui dire, je vais arrêter, je vais revenir une prochaine fois, j'ai d'autres choses à faire, excuse-moi. On lui parle, vraiment, comme si c'était un humain. Maintenant, pour les humains. J'ai déjà fait du Reiki sur des bébés dans le ventre de leur maman. Je vous ai parlé de l'accord. Un exemple que j'ai eu, je commence à lui poser la question, je ne ressens rien, je pose mes mains, au bout d'un moment je sens que ça s'agite, ça donne des coups. Pour moi, j'ai compris comme quoi c'était un refus. J'ai arrêté. On n'impose pas sa volonté à une personne
qui ne veut pas. Donc, vous venez nous voir pour faire un soin Reiki, c'est que vous l'acceptez. Je vous ai parlé donc un bébé dans le ventre de sa maman, on le fait, un adulte, à une personne âgée. Il va y avoir juste une différence entre l'adulte, les personnes âgées et les bébés. Ça va être une durée. Le Reiki, on appose nos mains sur différentes zones. Par exemple, j'appose mes mains ici. Pour un adulte, ça dure minimum 3 minutes, maximum 5, voire plus, s'il y a vraiment un besoin qui est ressenti à cette zone-là. Pour un bébé, ça va durer des fois 30 secondes, 1 minute pour une première séance. Et on va augmenter le temps de séance en séance, jusqu'à arriver, ce que je vous ai dit, à 5 minutes. Pour une personne âgée, c'est exactement la même chose. Car ce sont des personnes qui sont fragiles, qui sont sensibles. Pour un bébé qui ne connaît pas encore les énergies, qui se développe, donc il faut aller petit à petit. Une personne âgée, ça peut même la troubler, ça peut la mettre dans tous ses états. Elle ne peut pas des fois comprendre ce qui lui arrive. Donc il faut vraiment aller lui expliquer de l'avant, qu'elle puisse comprendre ses ressentis, ce genre de choses. Le Reiki, je vous ai dit que c'est apposer ses mains. Ça va, je suis un homme, je pose mes mains sur la poitrine, c'est une position. Pour les dames, je ne vais pas poser mes mains. Je me mets à une certaine distance. Je respecte leur intimité. Si ça les gêne, même à distance, je vais augmenter la distance. Si ça les gêne toujours, je vais sur une autre zone. C'est vraiment que la personne qui reçoit un soin se sente bien. Il faut vraiment qu'elle se sente bien, qu'on ne lui appose rien du tout. C'est l'essentiel. Ensuite, je vous ai parlé vite fait, on peut changer les distances. Ça se pratique donc à travers les vêtements, à travers les plâtres. Vous êtes plâtré, je vous fais le soin à travers votre plâtre, mais aussi à de très longues distances. C'est ce qui est vu au deuxième niveau de Reiki, c'est-à-dire des distances exagérées à l'autre bout de la planète. Il existe même des marathons de Reiki, des praticiens Reiki, des bénévoles vont faire des soins Reiki sur une journée complète, sur une personne, grâce à une photo, ou grâce à la mémoire qu'ils ont de la personne, parce qu'ils la connaissent, ils vont se mettre à distance pour qu'elle aille mieux. Je vous ai parlé donc, ça se fait habillé, à distance, ou en contact direct. Alors, où ça se passe? Où on peut faire un soin Reiki? Vous allez chez un professionnel, vous le faites dans son cabinet. Il vient chez vous, c'est à domicile, comme un médecin. Mais ça peut aussi se faire sur un banc, dans un jardin public, dans la nature, ça se fait partout. Les seules choses qu'il doit y avoir, c'est du calme, de la paix, de la sérénité. Pourquoi? Parce que le maître Reiki va se rentrer en méditation pendant chaque position de main qu'il va faire. C'est des micro-méditations de 3 à 5 minutes. Donc il n'y a pas de lieu précis. Et comment ça se fait plutôt? Vous êtes souvent allongé, essentiellement du temps sur une table de massage, ça peut être sur votre lit, par terre, c'est où vous vous sentez bien. Il faut que la personne, comme je vous ai dit, le receveur se sente bien. Le praticien Reiki peut, je vous ai dit, le faire sur lui-même, donc lui se met assis ou allongé, suivant qu'il doit se sentir aussi bien. J'insiste. Donc, ça se pratique vraiment partout. Je vous ai parlé qu'on devait faire des positions, mettre pendant 5 minutes nos mains sur certaines zones. Donc, une séance de Reiki, ça va durer un petit temps. Ça peut durer 45 minutes, 1h30. Avant la séance, le praticien va discuter avec vous. Pourquoi vous venez le voir? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas obligé de tout vous livrer. Sachez qu'un praticien Reiki a aussi un secret professionnel. Il ne doit pas divulguer ce que vous êtes, qui vous êtes, à qui il fait, mais il est là pour vous. Il permet à ce que vous ayez mieux. Donc si vous ne voulez pas tout dire, ce n'est pas grave. Vous avez le droit à vos secrets.
il préservera vos secrets. Lors du soin Reiki, il n'est pas là pour rentrer dans votre tête, savoir vos pensées, savoir votre passé, votre futur. On n'est pas voyant. Voilà, il vous préserve. Il est là pour que vous soyez dans un confort. Pour choisir son praticien Reiki, souvent c'est une histoire, moi j'appelle ça le feeling. Peut-être qu'avec moi, vous faites un soin, ça ne va pas aller. Peut-être qu'avec un autre praticien, ça va aller. Ça se passera toujours bien et correctement. Le Reiki, alors sur quoi ça va fonctionner? Sur notre corps. Donc je vais poser mes mains là, 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 là. On va travailler d'abord sur les chakras de la personne. Sachez qu'il existe 7 chakras, mais on parle aussi d'autres chakras. Il y en a aussi d'autres qui sont inférieurs, on va dire. Un chakra, c'est quelque chose qui peut être ouvert, fermé, actif, inactif ou blessé. Donc 5 choses. Enfin, 5 choses. Je me souviens en cours de biologie, un prof en évolution me disait la biologie c'est la science de l'équilibre. Les chakras c'est aussi un équilibre. Il ne doit pas être actif ou inactif, il doit être entre les deux. C'est cet équilibre qu'on recherche. On va essayer de rééquilibrer la personne au niveau de ses chakras. Je vous ai parlé d'un chakra blessé. Souvent le chakra blessé, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Mais il va provoquer quelque chose. Il va provoquer une blessure physique. Il peut même être blessé suite à une opération. Donc suite à une opération, le praticien ou vous-même, vous allez vous faire du bien, vous allez « Oh tiens, j'ai guéri, je n'ai plus de mal, j'arrête ». Quelques jours plus tard, changement de temps. J'ai mes petites douleurs, je me fais vieux, mes petites douleurs de changement de temps. C'est que votre chakra est encore blessé. Le praticien Reiki va aller intervenir à ce niveau-là sur le chakra blessé. Je vous ai parlé des chakras, mais ça va aussi intervenir sur les liquides de votre corps. Quand je parle de liquide, ça va être votre système sanguin, lymphatique. C'est pour ça que des fois, dans certains cas, le praticien Reiki va éviter de faire certaines méthodologies sur certaines personnes. Par exemple, je pense à des personnes cancéreuses. Il va éviter de travailler sur le système lymphatique pour éviter que les métastases circulent à travers le système lymphatique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de garder des secrets pour soi, mais des fois, dire certaines choses peut aider le praticien à éviter qu'il fasse des bêtises. Le Reiki va aussi travailler sur les méridiens, comme les méridiens d'acupuncture chinoise. Ça va vous permettre de réénergiser, c'est le canot énergétique. Ça va travailler aussi sur ça. Ça va travailler aussi le Reiki sur les 4 plans de la personne. Le mental, le physique, l'émotionnel et le spirituel. Le spirituel, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la philosophie, comme la philosophie bouddhiste. Donc, sur le mental, un exemple. Aujourd'hui au boulot, j'en ai plein le dos, j'en ai marre. Vous allez aujourd'hui voir votre praticien Reiki, vous en discutez, il va vous faire le soin, ça va mieux. Vous n'y êtes pas allé. Comme par hasard, demain, vous avez mal au dos. C'est psychosomatique. Le mal de dos parce que j'en ai plein le dos. Le praticien Reiki va travailler donc sur le physique, en premier lieu pour vous soulager, puis en deuxième lieu sur votre mental. Alors combien de séances, vous allez me dire, pour mon mal de dos, il va faire ça? Des fois une séance, en 2, on va dire en général, il faut 4 séances de Reiki pour que vous aider à aller mieux. J'ai bien dit en général. Des fois, il y a certaines personnes, pendant plusieurs années, qui viennent voir un praticien Reiki tous les mois pour leur faire du bien. Il y a même des personnes qui vont voir un praticien Reiki en tant que psychologue. Mais sachez qu'un praticien Reiki n'est pas formé en tant que psychologue, à part s'il a eu vraiment la formation. Mais en tant que tel, il n'est pas psychologue, il n'est pas médecin. Donc il ne va pas vous recommander
de faire telle chose, il ne va pas vous recommander de prendre tel médicament, il ne va pas vous faire d'ordonnance. Je vais même vous expliquer tout de suite ce que c'est le praticien Reiki, grâce au manifeste du praticien Reiki. Allez, je vous laisse le regarder, je vous explique. Donc le manifeste de Reiki va nous expliquer ce qu'est le Reiki, ce qu'il n'est pas, ce que le praticien Reiki peut faire et ne pas faire. Donc il commence par le Reiki est. Le Reiki est une technique ou un système énergétique mis au point par Mikao Usui, qui est né en 1865, mort en 1926 au Japon. Le Reiki présente deux aspects de base, l'aspect énergétique et l'aspect spiritualité. Toute personne peut pratiquer le Reiki. Un praticien de Reiki est un canal pour l'énergie. Un praticien de Reiki est une personne ayant reçu la capacité d'utiliser l'énergie Reiki à travers un protocole d'initiation réalisé par un maître Reiki. Toute personne peut devenir maître Reiki. Un maître Reiki est une personne qui a atteint le degré d'enseignement. L'appellation de maître est simplement à titre utilisé dans le même sens que dans toute autre discipline. La personne ayant atteint le niveau d'études le plus élevé dans le domaine concerné est un maître. Le Reiki est une technique totalement entière et entièrement naturelle. La pratique du Reiki apporte du bien-être général à tous les niveaux de l'être. La pratique du Reiki apporte plus de relaxation, aide à diminuer le stress, apporte plus de clarté mentale et émotionnelle. Une séance de Reiki, pour autotraitement ou reçue de la part d'un praticien de Reiki, met à la disposition du corps concerné toute l'énergie vitale dont il a besoin. Le principe communément accepté est qu'un niveau d'énergie élevé est bénéfique pour la personne tant qu'un niveau énergétique bas, auquel s'ajoutent les éléments perturbateurs de la vie quotidienne, crée la base pour développer plus facilement et rapidement du dérèglement de fonctionnement du corps jusqu'à des maladies. Les effets bénéfiques mentionnés plus haut déclenchent souvent des réactions de bien-être en chaîne, qui va stimuler le processus d'auto-guérison. Quant aux personnes guéries, c'est parce que, d'une façon quelconque, elle a déclenché son processus d'auto-guérison, et cela quelle que soit la méthode utilisée. Le praticien de Reiki accompagne le receveur de la séance sur son chemin. Il est simplement un accompagnateur. Un praticien ou un enseignant de Reiki ne juge pas, ne met pas de jugement sur ses clients ou sur ses élèves. Quand il y a une guérison suite aux séances de Reiki, c'est grâce à la personne qui a utilisé l'énergie pour déclencher son processus d'auto-guérison et non grâce au praticien. Un praticien ou un enseignant de Reiki reste humble en toutes circonstances. Le praticien de Reiki se limite à observer si la personne concernée a besoin d'énergie à quel endroit. Il appliquera ses mains en utilisant l'énergie Reiki en fonction de ses observations. Un praticien ou un enseignant de Reiki laisse ses convictions personnelles de côté et n'essaye pas de persuader ou de convaincre. Le praticien de Reiki recommande toujours à la personne recevant la séance de Reiki de consulter son médecin ou son spécialiste de son choix. Le Reiki est une technique complémentaire. Dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Espagne, le Reiki est devenu une thérapie complémentaire à part entière et utilisée largement dans les hôpitaux. Le Reiki est recommandé par de nombreux médecins dans les pays d'Europe en tant que thérapie complémentaire. Le Reiki, en tant que technique énergétique complémentaire, est compatible avec toute thérapie, y compris la médecine allopathique. L'aspect spirituel du Reiki est représenté par les 5 idéaux du Reiki, connus aussi sur le nom des 5 principes de Reiki. L'enseignement spirituel dans le Reiki est basé sur les indications suivantes. Pense par toi-même, tu as le discernement, tu as le libre arbitre, tu es co-créateur,
Agis, tu es ton seul maître dans ta vie. Ne te laisse pas manipuler. Prends tes décisions en pleine conscience. Le but de la pratique du Reiki est d'aller de mieux en mieux dans son corps, son esprit et dans son cœur. La qualité de notre concentration et de notre travail augmente et on atteint ainsi un niveau de satisfaction professionnelle plus élevé. Le Reiki a un effet bénéfique sur la qualité de nos relations, comme avec la famille, nos collègues, etc. Le but de la pratique du Reiki est de devenir une meilleure personne chaque jour qui passe. La recherche scientifique sur cette technique et ses résultats s'amplifient de plus en plus. En tant que pratique énergétique spirituelle, le Reiki présente beaucoup de paramètres qui ne sont pas mesurables scientifiquement. Bien qu'on ne puisse pas expliquer intellectuellement son fonctionnement, les études réalisées montrent que le Reiki a un réel effet bénéfique et qu'il en faut tenir compte. Une expérience est appelée scientifique lorsqu'elle peut être répétée à volonté et donne toujours le même résultat probant. Un processus peut être appelé scientifique lorsque le résultat de l'expérience est toujours identique. Même si le processus en soi reste inexplicable, c'est le cas des initiations Reiki et du fonctionnement du Reiki en général. Les stages et les séances de Reiki sont payants comme tout autre service. Maintenant, passons à ce que le Reiki n'est pas. Un praticien de Reiki n'a pas de pouvoir particulier. Un praticien de Reiki n'émet jamais de diagnostic. Le praticien de Reiki ne guérit personne et ne le prétend pas non plus. Le praticien de Reiki ne promet pas une guérison. Le praticien de Reiki ne donne jamais de conseils concernant la maladie, son diagnostic, les médicaments et ou les remèdes que la personne doit prendre. Le praticien de Reiki n'exprime pas d'opinion sur le choix thérapeutique de la personne recevant la séance de Reiki. Le Reiki ne remplace pas la médecine allopathique. Le praticien ou le maître de Reiki ne remplace pas le médecin. Le praticien de Reiki ne prescrit pas de médicaments ou de remèdes. Les séances de Reiki ne remplacent pas les médicaments ou d'autres remèdes prescrits par un médecin. Lors d'une séance de Reiki, on n'utilise aucun produit, que ce soit par voie interne ou externe. Le titre de maître Reiki n'applique pas un degré de sagesse, d'intelligence, de spiritualité ou de la qualité exceptionnelle de cette personne. Il n'y a pas de dogme dans le Reiki, il n'y a pas d'obligation dans le Reiki. Dans le Reiki, il n'y a aucune pratique ou enseignement qui réduise la liberté de la personne. Dans le Reiki, il n'y a aucune pratique ou enseignement qui tente de remplacer les croyances actuelles de la personne. Le Reiki n'est pas une religion. Le Reiki n'est pas une branche ou une sous-branche de quelque religion. Il n'y a pas d'organisation centrale ou pyramidale dans le Reiki. Il n'y a pas de gourou, de chef spirituel ou de dirigeant central dans le Reiki. Il n'y a pas de participation financière exigée régulièrement dans le Reiki, hors les stages et les séances prodiguées. Le Reiki n'a rien d'une secte. Donc voici, nous avons vu ce qu'était le manifeste de Reiki. Maintenant que nous avons vu ce que c'était le manifeste Reiki, je vous ai parlé de spiritualité juste avant le manifeste. La spiritualité du Reiki, c'est basé sur 5 idéaux. Allez, on va voir ce que c'est ces idéaux, à quoi ils servent. On va pas en débattre, car c'est aussi encore vu, ce que je vous ai dit un peu précédemment, pendant les cours de Reiki. C'est même des fois par les maîtres Reiki, on médite sur ces idéaux, on y réfléchit, on y pense. Allez, passons aux 5 idéaux.
Donc voici les 5 idéaux. Je vous ai mis en premier leur prononciation en japonais, ensuite les idéogrammes japonais, et ensuite, bien sûr, la traduction en français. On peut voir différentes formes de cette traduction en français, mais il commence toujours par « juste pour aujourd'hui ». Donc, les 5 idéaux sont « juste pour aujourd'hui », « libère-toi de toute préoccupation », « juste pour aujourd'hui », « libère-toi de la colère », « juste pour aujourd'hui », « montre de la gratitude », « juste pour aujourd'hui », « travaille dur sur toi-même », « juste pour aujourd'hui », « sois bon envers ton prochain ». Nous pouvons voir d'autres formes de ces 5 idéaux. Je vous ai dit qu'ils commençaient toujours par « juste pour aujourd'hui ». Souvent vu au premier niveau de Reiki, c'est « juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation ». Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Voici ces 5 idéaux, traduits de différentes manières, si on peut dire ça ainsi. Ils seront expliqués. Vous trouverez bien sûr des explications nombreuses sur Internet, des vidéos. Mais j'espère que déjà vous comprenez ce que c'est la spiritualité dans le Reiki. Maintenant que nous avons vu la spiritualité grâce aux 5 idéaux du Reiki, on va voir si une religion est compatible ou incompatible. Ce n'est pas incompatible avec la religion. Car c'est une spiritualité, c'est une philosophie. Donc quelle que soit votre religion, quelles que soient vos pensées, vos idéaux, le Reiki est ouvert. C'est une façon de s'ouvrir. Donc, après avoir vu tout ça, on va voir ce que ça peut soigner. À part dire que ça peut soigner vraiment tout, être on va dire un grand prophète qui peut vraiment guérir tout. Non, il y a des choses à prendre en compte et aussi avoir du bon sens. Première chose, si vous avez une maladie incurable et que le praticien Reiki vient vous voir, plutôt que vous voyez le praticien Reiki pour une maladie incurable, peut-être que ça ira mieux après. J'ai bien dit peut-être. Pourquoi ? Déjà, vous faites un premier pas en demandant un soin Reiki ou en formant, c'est un premier pas. Ce premier pas, c'est, on va dire, 1% dans le processus de la guérison. Le maître Reiki va vous installer sur sa table, va vous faire le soin, il va mettre en marche un processus d'auto-guérison. Et au bout 4 séances ou plus, en gros, c'est vous êtes la voiture et lui, il a la clé de contact, il arrive à vous démarrer. Grâce à ce petit coup de clé de contact, il a mis, on va dire, entre 25% et pour que ça soit plus facile à calculer, 49% maximum de chances que vous mettez en processus d'auto-guérison. Il reste, on va dire qu'en maximum, il y a % qu'on a vu tout à l'heure, plus les 49, il reste 50%. C'est vous qui allez mettre ça en place, naturellement, inconsciemment. Ces 50% qui restent vont vous permettre de vous auto-guérir, tout seul. Et ce processus est parfois rapide ou long. On parle d'une moyenne de 21 jours. Les maîtres praticiens peuvent savoir s'il faut réduire ou augmenter ce processus d'auto-guérison, s'il y a besoin de plusieurs séances par exemple. Vous venez voir aujourd'hui, dans 21 jours, je vous dis qu'il faut revenir me voir, mais peut-être que vous avez besoin que ça soit de plus d'énergie.
On va encore reparler sur la voiture, peut-être que je vous ai pas encore fait le plat. C'est le praticien, le maître, qui va savoir quand votre niveau maximum est atteint. Je vous ai parlé donc à qui ça s'adresse, qui peut le faire. Je vous ai dit aussi que c'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez apprendre l'énergie Reiki, c'est pas un don. Je vous transmets l'énergie Reiki. Vous venez à un cours, que ce soit des miens ou un autre, vous venez à ce cours, il va vous transmettre l'énergie Reiki. Vous pourrez le faire sur vous-même, sur votre entourage, pour commencer. Vous allez apprendre à maîtriser, apprendre à savoir ce que c'est. Donc, je vous conseille vraiment de faire une séance de Reiki. Et si ça vous plaît, si vous sentez que ça vous fait du bien, pourquoi pas carrément de passer à la case formation. Et vous verrez, vous découvrirez des choses magnifiques, des choses sensationnelles. Allez, je vous laisse. Vous me dites ce que vous en pensez. Commentez. Dites-moi ce que vous voulez avoir comme autre sujet qui vont venir. Ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez qu'on aborde.